Les opérateurs des urgences reçoivent toutes sortes d'appels. Mais parfois, ce sont les criminels eux-mêmes qui contactent les urgences. Attention, cette vidéo va sûrement vous faire peur. Âme sensible, s'abstenir. Concord County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. And what is your name? Jake Evans. Are you sure they're dead? Yes. Okay. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Okay. Where is the gun? It's on the kitchen counter. Okay. How old are you? 17. Okay. Do you, is there any reason that you were so angry at your mother and your sister? I don't know. I wasn't. It's weird. I wasn't even really angry with them. It just kind of happened. I've been kind of planning on killing for a while now. The two of them, or just anybody? Pretty much anybody. Why? I don't know. I guess this is really selfish to say, but to me, I felt like they were just suffocating me in a way. I don't know. Le ton monotone et sans émotion de Jake vous a sûrement donné des frissons. Il a été condamné en 2015 à 45 ans d'emprisonnement. What's the address of the emergency? 11464. I need you to say the address. I can't understand you. 11464 Hot Springs. Okay, repeat the address one more time to make sure I have it right. No. Hello? Hello? Okay, this Hello? is 911. What's going on? I just shot everybody right now. You just shot everybody? Yeah. Okay, what is your name? Daniel Sanchez? Pablo Sanchez? Yeah. Okay, how many people did you shoot? 3. You shot who people? Who did you shoot? My ex-girlfriend, because she was cheating on me with Roy. Okay. And myself, I'm going to shoot myself right now. Pablo, I need you to stay on the phone with me, okay? Just wait until we get there. Pablo? Yeah. Okay, just stay with me, okay? Don't shoot yourself. Okay. Okay? Tell me exactly what happened. Like 6 months ago, I caught my girlfriend cheating on me. Uh-huh. And I told Roy to stop talking to her. Okay. He wouldn't do it, and he pressed charges on me kidnapping. I'm not on bond, and She pressed charges on you for kidnapping? Yeah. Okay, who else was there? what do you mean? Who else was there with you tonight? Right The now? other two people, do you know who they were? Her sister and her husband. Okay, what room are you in right now? Pablo? Pablo? Hello? Beatriz Cintora Silva rompt avec son compagnon Daniel Sanchez au courant du mois de novembre 2012. 2 semaines plus tard, ils se retrouvent pour discuter, mais leur conversation tourne en dispute très violente. La police arrive rapidement sur les lieux et Béatrice leur explique qu'elle est retenue contre son gré et que Daniel la retient en otage. Il est alors arrêté le jour suivant et la police l'interroge. N'ayant rien contre lui, il est libéré le jour d'après. Suite à sa libération,
La police prévient Béatrice que son ex-mari est maintenant dehors et lui conseille de changer d'endroit pour vivre et de lui envoyer des renforts chez elle pour qu'elle puisse être protégée. Elle décline cette proposition et décide d'aller vivre chez sa sœur. À peine 6 heures après sa libération, Daniel s'introduit à 4 heures du matin chez son ex-belle-sœur et Béatrice l'entend. Elle appelle alors le 911, mais il est trop tard. Daniel la retrouve dans la maison et lui tire dessus. Il a aussi tué son ex-belle-sœur et son mari, et pour finir, il se tire une balle dans la tête. Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Hurry up. What's your name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to tell you my name. En mai 2009, le mari de Debra Janel, la femme qu'on entend dans cet appel, demande le divorce. Elle a du mal à digérer cette nouvelle et essaie de se suicider à peine quelques jours après. Au vu de sa réaction, son ex-mari demande une ordonnance restrictive pour la garder loin des enfants, car il est convaincu qu'elle va leur faire du mal. Sa demande a été acceptée et en parallèle, Debra est internée dans un hôpital psychiatrique le temps qu'elle se soigne. Au bout de quelques semaines, le juge accorde à Debra une visite avec ses 2 filles le temps d'une après-midi pour qu'elle puisse les voir. Cela faisait 14 jours qu'elles n'avaient pas vu leur mère et elles étaient très excitées à l'idée de passer du temps ensemble. Le jour de leur retrouvailles, Debra dit à ses filles qu'elle a une surprise pour elles, alors elles partent toutes les 3 en voiture. Une fois arrivées à destination, les filles ne reconnaissent pas l'endroit. Leur mère leur demande de sortir de la voiture, ce qu'elles font, mais là, la virée tourne au cauchemar. Leur mère se tient devant elle avec un grand couteau et commence à s'approcher d'elle. La plus grande des filles comprend alors ce qu'il se passe. Elle se jette devant sa petite sœur pour la protéger, recevant ainsi un coup de couteau dans le dos à sa place, et elle lui ordonne de courir et de s'enfuir. Quand les secours arrivent sur place, ils réussissent à sauver l'une des filles, mais malheureusement, la deuxième n'a pas survécu à ses blessures. Quant à Debra, quand on lui demande pourquoi avoir agi de la sorte, elle explique qu'elle était tellement brisée par la séparation et inquiète pour la garde de ses enfants qu'elle a préféré s'en prendre à eux. En mai 2010, elle plaide coupable et est condamnée à la perpétuité. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez d'autres comme celle-là, alors abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de quand la prochaine sortira. Et surtout, je tenais à remercier tous ceux qui ont déjà pris le temps de s'abonner. Je vois qu'on est déjà plus de 1500 malicieux et malicieuses, c'est vraiment énorme. En tout cas, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!